voit qu'en fait, n'importe quelle langue on parle, tous les étudiants en Belgique ont les mêmes problèmes. Donc on a l'hausse des prix d'énergie, on a des cotes avec des prix qu'on ne peut juste pas plus payer, la nourriture à l'université, mais aussi dans les supermarchés, le transport en commun. Je trouve que c'est vraiment une lutte des néerlandophones et des francophones. Et c'est pour ça qu'en tant que néerlandophone, je trouve ça important d'être ici aussi pour soutenir la lutte des francophones. Qui vient de Louvain-la-Neuve? C'est la dèche, même quand on vient d'un milieu familial où ça va, moi par exemple je suis fils de médecin, on pourrait dire ah ça va, etc. Avant on parlait beaucoup de précarité étudiante, là maintenant c'est tout le monde, avec le prix de l'énergie, avec le prix des cotes. Nous on n'en peut plus quoi, les étudiants on peut plus de manière générale. Et donc on vient ici parce qu'on se dit, en fait on n'est pas entendu par le gouvernement de manière générale, ils nous donnent quelques petites mesurettes, et puis ils nous disent, ils nous augmentent le nombre d'heures de travail par an. Maintenant c'est 600 heures de travail par an pour les étudiants contre 475 avant. Et ils nous disent en fait voilà, si tu veux financer tes études, c'est pas l'État qui va t'aider, c'est toi qui vas devoir aller bosser. Mais ouais, mais quand tu bosses, vas-y pour étudier quoi après. Et puis dans quelles conditions? J'étais encore hier dans les amphis, on avait tous nos vestes, on avait froid aux mains, parce que là maintenant allez, on est bien en novembre, il commence vraiment à faire froid. Et je veux dire que c'est pas des conditions ça pour étudier. Face à ces constats-là, on a sorti une pétition qui en 20 jours a récolté plus de 10 000 signatures étudiantes. Donc on voit vraiment que la situation est intenable pour les étudiants et qu'il y a un ras-le-bol à faire entendre à la ministre. On demande des logements abordables. Les logements, c'est ce qui coûte le plus cher dans le budget des étudiants. On demande également à ce que les étudiants aient droit à un repas chaud et équilibré au moins une fois par jour. Et ça, c'est possible dans les cantines, notamment à l'ULB où c'est passé à 2 €. On demande également à ce que les transports en commun soient diminués. On demande aussi pendant ces temps de crise que les locaux d'études soient ouverts pendant l'hiver pour pouvoir accueillir les étudiants plutôt que les laisser seuls dans leur cote à avoir froid. On demande également à ce que les aides sociales actuelles qui ne suffisent pas soient augmentées. On est heureux de voir qu'il y a autant de monde. On comprend l'importance aussi de faire cette mobilisation-là. Ça veut dire que les étudiants en ont vraiment ras-le-bol et que le message est diffusé à la ministre. Et ça fait plus de 4 ans qu'on manifeste et ça fait plus de 4 ans qu'on attend des mesures concrètes de la ministre. Même si Glatini veut pas, nous on est là pour défendre les étudiants, il faut agir maintenant. Même si Glatini veut pas, nous on est là.